Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau book haul. Le premier livre dont je vais vous parler, vous le connaissez sûrement. Enfin sûrement. Si vous avez vu ma vidéo sur mes cadeaux de mon anniversaire, vous l'avez vu, c'est Il était fait pour moi de Rebecca Searle, je pense qu'on dit comme ça, chez Hachette. Donc très belle couverture, n'est-ce pas? Alors ce bouquin, je l'avais déjà commencé du coup fin août, mais j'étais en pleine panne de lecture, donc j'avais eu du mal. Et en même temps j'avais eu du mal parce que je m'étais, on va dire, hyper vite attachée au personnage principal qui est Rosaline. Et celui en fait c'est une réécriture de Shakespeare de Roméo et Juliette. Donc en gros c'est Rosaline, elle était là avant Juliette pour son Roméo. Donc en gros on sait qu'elle va se faire chourer son Roméo quoi. Et je tenais tellement à elle, j'avais tellement peur pour elle que je voulais pas qu'elle soit blessée. Et du coup j'avais arrêté ma lecture complètement. Et je me suis dit bon peut-être que je le finirai jamais parce que je veux pas qu'elle soit blessée. Je savais pas ce qui pouvait lui arriver en fait, j'avais tellement peur que j'avais arrêté. Et là il y a une semaine je me suis dit non quand même je veux la suite. Et je me sentais capable on va dire de le lire, j'avais besoin d'un petit roman comme ça bien sympa, juste une histoire d'amour on va dire. Et j'ai bien fait de continuer comme souvent en fait, toujours continuer ces lectures. Parce que ça a été vraiment en fait un petit coup de cœur. J'étais toujours autant attachée à Rosaline, j'ai toujours eu autant peur pour elle. Mais en fait quand Juliette débarque, je sais pas, il se passe un truc et on se dit bah peut-être qu'en fait Rosaline n'a été pas faite pour Roméo. Donc on se dit c'est un peu peut-être un bien pour un mal. Après c'est comment c'est fait, ouais c'est cash quoi. Hein. Et à la fin, bah, comme tout le monde sait, Roméo et Juliette c'est une tragédie. Donc forcément il se passe un truc, c'est le gros boom. Et ça m'a fait pleurer en fait. Je pensais pas parce que en fait ce que je désirais tant arrive. Et au final, bah, je le redoutais. Donc ouais, dans les 150 premières pages, je me disais allez, il faut que ça arrive. Et après ces 150 premières pages, je me suis dit non, non il faut pas, ce serait pas bien tout ça. Et ça m'a fait pleurer en fait, et j'étais dans le train. Donc vachement... Ça va, personne ne m'a vue, j'étais dans un petit coin bien tranquille et j'ai pleuré. Et je pensais pas que ce livre me ferait pleurer en fait. Je sais pas, j'avais plutôt de la rage au début en le lisant, et en fait après ma rage est devenue... Je sais pas, de la sympathie, de l'amour totalement. Et en fait je suis super contente que ma soeur me l'ait acheté. Au début j'étais là ouais bon c'est parce que je m'appelle Juliette, elle me fait le coup du truc voilà, mais ouais je suis super contente en fait qu'elle me l'ait acheté. Ça m'a fait un petit truc et je suis dégoûtée parce que il est un peu, je sais pas si on le voit, bon ça va peut-être pas se voir à la caméra mais ma nièce a renversé du Mr Freeze dessus. Alors il y a du bleu là comme ça, donc je suis un peu dégoûtée parce qu'il est super beau. Mais franchement si vous arrivez à le trouver, parce que je sais pas s'il est vraiment encore édité. Je sais que ma soeur l'a trouvé à Auchan peut-être pour 5 euros, quelque chose comme ça. Vous savez, il est dans les livres pas trop chers, tout ça. Et ben, si vous aimez... Il y a pas besoin en fait d'aimer Roméo et Juliette ou quoi, je l'ai jamais lu. J'ai jamais aimé l'histoire de Roméo et Juliette, ça a toujours été des personnages pour moi, je trouvais ça égoïste et... J'ai jamais aimé l'histoire en fait, c'est peut-être pour ça qu'au départ, quand j'étais petite, je détestais mon prénom. Et là, ça m'a fait en fait les aimer. Pour moi, ce livre, c'est que du plus, voilà. Enfin, j'ai adoré, vraiment un petit coup de cœur et voilà. Alors le deuxième livre dont je vais vous parler, vous l'avez vu il y a pas longtemps dans mes cadeaux cette fois-ci de Noël. Donc c'est le premier tome de l'épouvanteur, l'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Donc là, ouais, à peine mon beau-frère me l'a acheté, enfin me l'a donné pour Noël que le lendemain je le lisais. Je l'ai lu du coup en 3 jours, dans le train tout ça, j'avais un peu le temps. Et ça aussi c'est un petit coup de cœur. Voilà, je suis super contente, je me suis dit j'ai mis des années en fait à lire cette série. Elle a commencé. Il a fallu que mon beau-frère me l'offre. Et je suis super contente, je me suis grave attachée à Tom, un truc de malade dès le départ. Ça se lit tout seul, on imagine tout. C'est incroyable en fait. Et quand j'ai refermé le bouquin, je me suis dit ouais, je veux devenir apprenti épouvanteur quoi. Ça serait cool. Je sais pas, ça fait un peu peur quand même. Hein. J'ai 21 ans mais j'ai un peu, voilà, ça fait quand même un peu peur. C'est pas non plus terrifiant. On n'a pas besoin de nous expliquer non plus grand chose, on comprend, on sait que voilà... L'épouvanteur il est là pour faire son travail, il y a des sorcières, des gobelins, bah ouais c'est pas grave. Enfin je veux dire voilà, on sait qu'on est un peu dans un autre monde, même dans un autre temps. Il n'y a pas la télé, pas l'électricité, enfin voilà. Et j'ai adoré, je l'ai dévoré, et je me suis grave attachée à Tom, même à l'épouvanteur, enfin plein de personnages. J'ai trouvé Tom en fait il est jeune, mais je l'ai trouvé vachement réfléchi. Même s'il fait des erreurs, bah il les assume.
Il est vachement humain en fait comme personnage. Ça m'a vachement plu et je pense que c'est pour ça que ça a été un petit coup de cœur. C'est grâce à Tom et à l'écriture aussi, l'univers, enfin voilà, franchement j'adore. Et du coup, comme il y a, si je me trompe pas pour le moment, 11 tomes, je me suis dit que je vais essayer d'en lire un par mois. Pour pas non plus, on va dire, être en manque parce que j'ai déjà envie de lire le tome 2. Et en même temps pour pas faire une overdose non plus parce que des fois lire trop rapidement des livres, moi ça me va pas. Enfin je sais que ça me l'avait fait avec La quête des vilanes de Pierre Bottero. Il m'en faut pas trop non plus, donc là je pense que je vais essayer d'en lire un par mois. Je veux pas lire trop rapidement non plus, donc bon je verrai, mais voilà, c'est vraiment un petit coup de cœur et j'aime beaucoup. Donc merci à mon beau-frère de me l'avoir offert. Donc c'est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. A bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!